Donc continue, et là on finit ce premier chapitre avec les graphes. Donc on avait vu la dernière fois que, je prends l'autre point là. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, le point A, B, C, D, E, F, qui définit un arc U1, donc qui va de A à B, B à C, U1, U2, U3, U4, U5. Donc ça c'est bien un graphe avec un ensemble de points et un ensemble de... Donc si je note U égale U1, U2, U3, U4, U5, on avait dit que ça c'était un chemin parce que il respectait la propriété suivante. Mis à part l'extrémité initiale de chemin et l'extrémité terminale de ce chemin, chaque extrémité terminale d'un arc est l'extrémité initiale de l'arc suivant. B, c'est l'extrémité terminale de U1 et c'est l'extrémité initiale de U2. Pareil pour C, pareil pour D, pareil pour E. Ok, donc ça c'était un chemin. La longueur du chemin, donc c'est le nombre d'arcs qu'il compose. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc longueur de U égale 5. D'accord. Et on avait dit que il y avait un autre truc similaire. Donc là, j'ai un arc U1 qui va ici, et puis j'ai un autre arc là, et un autre arc. Donc là, U1, U2, U3, U4. Ça, c'est un chemin, mais c'est un chemin spécial parce que l'extrémité initiale, c'est égal à l'extrémité terminale. Ici. Donc du coup, ici, c'est ce qu'on appelle un circuit. Voilà. Et on finit ce premier chapitre enfin, parce qu'il commence à me saouler. Après, les chemins, ils ont trois propriétés. Donc, soit il est élémentaire, soit il est simple, soit il est hamiltonien. Je vais faire vite fait Alors, donc là, j'ai fait un chemin tout simple avec deux arcs. U1, U2. Alors, c'est un chemin élémentaire parce qu'il n'emprunte pas deux fois le même sommet. Donc, A, B, C. Effectivement, ce chemin, il passe par une fois par A, une fois par B, une fois par C. D'accord. Si le chemin il aurait été quelque chose comme ça, là. Vous savez, on aurait pu revenir là-dessus avec sur un U4 par exemple, je mets là. Donc mu ça aurait été U1, tu vois, il aurait fait ça, puis serait revenu sur A, puis serait reparti sur B. Donc du coup, là, il aurait emprunté deux fois A, donc il n'aurait pas été élémentaire. D'accord. Et simple, ça veut dire que il emprunte donc élémentaire passe une fois par un sommet. Après, on appelle simple. Donc c'est la même définition, mais il passe une fois par chaque arc. Arc. Donc là, il est simple, ce chemin-là. Celui-là, il est simple. Parce qu'il passe une fois par U1, U2. D'accord. Et Hamiltonien, donc du nom d'un mathématicien. C'est il passe une fois et une seule par tous les sommets du graphe. D'accord. Donc une fois et une seule tous les sommets du graphe. Voilà. Donc ça, on termine notre petite introduction à la théorie des graphes. Voilà. Donc voilà, je rappelle vite fait à la fin. Donc le chemin, il peut être soit élémentaire, soit simple. Je m'attarde pas dessus parce que je vais faire une correction d'un exo qui est donné là. Après, on va voir. Parce que là, j'ai pas d'exemple en tête. Il faut que je dessine des graphes un peu au hasard pour voir. Donc le chemin, comme je dis, il a pour propriété élémentaire, simple, hamiltonien.